Shalom, shalom, bien-aimés en Christ. J'aimerais, à travers ce podcast d'aujourd'hui, nous faire parcourir une réflexion qui monte dans mon cœur encore et encore. Quelque chose qui a été une bénédiction pour moi sur le plan personnel parce que je l'ai expérimenté et aujourd'hui, je voudrais partager avec nous dans ce podcast. Et donc, je donne comme titre le suivant, la mentalité du pharisien. Peut-être nous allons le faire en 2 podcasts, 2 séances, mais aujourd'hui, j'aimerais l'introduire et un peu développer et j'espère que cela pourra bénir quelqu'un. Donc, la mentalité du pharisien. Vous allez noter dans la Bible que, vous aurez noté certainement dans la Bible que les pharisiens sont ce groupe-là d'autorités spirituelles au temps de notre Seigneur Sauveur Jésus et ceux-ci ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde avec le Seigneur sur plusieurs aspects de la loi et de sa pratique. Si nous avons survolé les évangiles, nous nous rendons compte que il apparaît toujours les pharisiens. C'est ce groupe-là qui, au temps de Jésus, était là et qui posait des questions, quelquefois des questions pièges. Et alors, une appellation fréquente qui apparaît concernant ce groupe-là, qui est un groupe religieux. Donc, ils ont une manière très différente de voir les Écritures et également sa pratique. Nous pouvons noter également que cela pousse le Seigneur quelquefois à adresser des propos assez durs à leur endroit. Et nous rappelons que Jésus apparaît sur la scène, à son époque avec une vision plus restauratrice, celle du royaume de Dieu sur terre. Et vivre le royaume de Dieu sur la terre, est loin d'être un simple pratiquant de la loi, dans le cas de ces pharisiens, car ces derniers finissent par enseigner des commandements d'hommes, croyant que cela vient de Dieu. Donc cela est courant dans la vie des enfants d'Israël à l'époque, surtout les rabbins qui ont tendance à enseigner ce qui est humain, oubliant ce qui est spirituel. Donc, cependant, est-il possible d'avoir affaire à des personnes avec la mentalité de pharisiens aujourd'hui? À cette question, je réponds évidemment oui, voilà, c'est possible. Peut-être vous qui m'écoutez en ce moment, raison pour laquelle j'ai dit qu'à un moment donné, je me suis vu comme un pharisien dans notre croissance, notre marche avec le Seigneur. Certainement, quand nous allons développer, vous vous rendez compte qu'il y a de ces choses-là dans la vie, dans cette mentalité de pharisien-là, qui peuvent se retrouver dans notre vie. Alors, j'aimerais aborder l'aspect de comment identifier l'esprit pharisien en nous ou chez une autre personne. Je le mets quand même, mais j'aimerais que la réflexion soit orientée beaucoup plus sur nous, notre cœur. Si nous faisons une introspection et que nous réfléchissons à nous, à nos actes, à notre manière de voir les choses, notre comportement dans la maison de Dieu ou bien avec les frères en Christ ou bien notre sentiment de serviteur et tout cela, comment identifier l'esprit du pharisien, principalement en nous. Donc, vous devez savoir en premier point que le pharisien aujourd'hui dans la congrégation ou bien dans l'église aime la position et le titre. Il aime être appelé par son titre. Oui, bishop, archibishop, tu es le pasteur, tu es le prophète des prophètes, tu as la révélation. Voici le pharisien, il aime être appelé par son titre plutôt à l'église que par son nom. Sinon, il est irrité. Il aime être appelé par son titre sans savoir qu'une position ou bien un rôle à jouer dans un groupe. Il ne se sent pas à l'aise. C'est-à-dire que s'il n'a pas un poste, il n'a pas un titre à l'église, il ne sent pas qu'il est le bienvenu dans cet espace-là. Il veut toujours avoir une responsabilité à l'église. Donc, la recherche du titre à l'église est une addiction pour le pharisien. Ou bien,
la mentalité du pharisien que nous sommes en train de parler. Donc, nous pouvons lire cela dans Matthieu, chapitre 23, le verset 6 à 8. Deuxième point, comment identifier l'esprit de pharisien en nous? Le pharisien est généralement hypocrite. Hypocrite. C'est-à-dire, il prétend plus paraître qu'être. Et là, dans la Bible, nous voyons clairement comment les pharisiens, avec leur habillement, leurs habits longs, ils aiment marcher dans les rues de Galilée, de Capernaum, pour que les gens puissent les observer. Ils font des longues prières dans les rues pour que les gens puissent les apprécier, comment ils parlent bien, comment ils prient bien, comment ils articulent bien les mots dans la prière. Et l'image, la bonne impression, attirer le regard devient leur course. Nous pourrons le lire dans le livre de Luc, le chapitre 12, le verset 1. Le troisième point que j'aimerais aborder ici, je vais aller un peu plus vite, il y a la mentalité du pharisien qui expose à une cécité spirituelle. Donc, la mentalité du pharisien expose à une cécité, un aveuglement spirituel, c'est-à-dire le discernement de la voix et la volonté de Dieu deviennent impossible vu que le cœur du pharisien est orienté vers autre chose. Cela est difficile pour lui de discerner la voix de Dieu et la volonté, raison pour laquelle ils finissent par enseigner les choses humaines ou bien les pratiques humaines au lieu d'enseigner la parole de Dieu. Donc, car nous finissons par être remplis de nous-mêmes. Le pharisien finit par être rempli de lui-même, de sa propre manière de voir les choses. Nous pouvons le voir dans Matthieu, le chapitre 15, le verset 14. Un autre point encore, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui critique négativement tout sur le chemin? C'est-à-dire que cette personne, à tout moment, est en train de critiquer, apporte toujours des critiques, mais des critiques négatives. Donc, c'est une personne qui critique et parle de tout et sur des minimes détails des faits. Et nous devons savoir ici que nous sommes devant une manifestation de la mentalité du pharisien. Et ils étaient là tout le temps derrière le Seigneur Jésus, en train de critiquer. Voilà. À l'église, c'est ce groupe de personnes-là où tout le temps, critiquer les choses du pasteur. Le pasteur n'a pas fait ceci, il n'a pas fait cela, tel frère a fait ceci, tel frère dans la chorale, telle chose s'est passée. Ouais, les pasteurs, les anciens, ils ont fait ça. Donc, on a ce groupe-là, il y a cette tendance, il y a cette inclinaison dans le cœur des hommes, des enfants de Dieu. Peut-être vous qui me suivez, c'est ce réflexe-là de pouvoir critiquer tout négativement. C'est-à-dire que pour nous, rien n'est parfait. Et voilà, c'est vrai que tout n'est pas parfait, mais ce qui est négatif est dans le processus du perfectionnement par le Saint-Esprit. Et il faut savoir, dans le point suivant également, que les pharisiens sont stricts et durs avec les autres, jusqu'au point de la cruauté. Ils sont tellement durs. Surtout, si tu commets une faute, pour un pharisien, c'est impardonnable. Tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça. Donc, il est tellement dur jusqu'au point de la cruauté. C'est-à-dire la tolérance, le pardon et l'amour ne font pas partie du gène pharisien. Nous pouvons le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 12, le verset 10 à 13. Et un autre point, quand nous accusons, en fait, quand on fait notre diagnostic de la mentalité du pharisien, c'est lorsque nous accusons les autres, nous sommes automatiquement dans la posture d'un acolyte du diable, l'accusateur. Le mot diable vient l'accusateur. L'accusateur est celui qui indexe toujours les autres. Nous prêtons notre langue au diable dans ce cas pour œuvrer contre le corps de Christ. Maintenant, Jean chapitre 8, verset 3 à 6. Quand nous sommes toujours en train d'accuser les autres dans tout ce qui se fait dans le corps de Christ, nous sommes en train de prêter notre langue au diable, l'accusateur, pour œuvrer contre le corps de Christ. Et cela n'est pas du tout bien. Un autre point, c'est que le pharisien est facilement offensé. Ceci démontre son immaturité et sa faiblesse à gérer les contradictions dans un travail en groupe dans l'Église. Donc, si ma contribution, ma pensée n'est pas acceptée, il s'énerve, il se sent offensé, il sent que voilà,
Mais cela réellement démontre une immaturité et sa faiblesse à gérer les contradictions. Quand son point de vue n'est pas pris en compte, il se peut qu'il se sente écarté et c'est dangereux. Nous pourrons le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 15, les versets 12 à 14. Un autre point sur la mentalité du pharisien, c'est que cette masse de personnes aujourd'hui dans nos églises qui savent beaucoup sur les choses, mais présentent aucun effort pour la réalisation. Donc, ce sont ces gens-là qui ont toujours des choses à dire, mais quand on dit faisons-le, faisons cette chose, ces personnes ne font pas d'effort. Ils sont toujours dans le nous quand ils parlent, mais quand il faut faire, ils sont toujours dehors. Ils ne participent pas activement. C'est-à-dire qu'ils connaissent sur la prédication, ils connaissent sur la louange, ils connaissent sur les choses, sur l'évangélisation, sur les œuvres sociales, sur tout ce qui va avec la croissance de l'Église, mais ils parlent plus qu'il agit. Il ne le fait pas. Il parle, il prêche des choses, il peut dire des choses, mais il ne le vit pas, il ne le fait pas. Donc, c'est le caractère typique du pharisien. Le dernier point que j'aimerais partager pour cette première partie de la mentalité du pharisien, c'est que le pharisien, leader ou prédicateur de la parole, se sent exempt de l'obéissance de sa prédication. Donc, si le pharisien devient un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur, que ce soit un bishop, archibishop, quoi que ce soit, il pense. Et là, c'est trop subtil d'en parler, et c'est trop subtil d'abord, mais quand on en parle, on entre en profondeur dans notre cœur, on sent cela, on sent vraiment cela, que le pharisien se sent exempt de l'obéissance de sa prédication. Il pense que ouais, ce sont les autres qui obéissent ce que je suis en train de prêcher. Il prêchera le contraire de sa vie. Il parlera des dîmes et des offrandes, mais il ne les pratique pas. Dans Matthieu chapitre 23, le verset 3, le Seigneur Jésus les a accusés clairement. Et ce sont ceux-là qui sont devant les gens, mais qui empêchent les autres d'entrer dans le royaume des dieux. Donc, c'est la première partie. La semaine prochaine, si Dieu nous prête vie, nous allons aborder la deuxième partie. Puisse Dieu nous accorder une pleine grâce afin de purifier nos âmes à travers sa parole et vivre pleinement son royaume sur terre. Que Dieu vous bénisse abondamment.